Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2024. J'espère que la nouvelle année a bien commencé pour vous. Si ce n'est pas le cas, continuez de persévérer car la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 8, je cite, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Fin de citation. Sur ce, quoi de mieux que de faire un récapitulatif de certaines découvertes marquantes au cours de la précédente année. Je tiens à souligner que mon top 10 est subjectif. Ce que vous trouverez dans ma liste pourrait ne pas se trouver dans la liste de quelqu'un d'autre. Ou alors, ce que vous trouverez à la 10e position dans ma liste pourrait se trouver à la première position dans la liste de quelqu'un d'autre. J'espère avoir été assez clair et je vous exhorte donc à regarder la vidéo dans son entièreté car je pense que vous serez surpris avec certaines découvertes au cours de l'année 2023. Sans plus tarder, on se retrouve juste après le générique pour en discuter. Le 10e sur ma liste est une inscription ancienne du livre des Psaumes découverte dans la forteresse du désert de Judée en septembre 2023. Des archéologues de l'Université hébraïque de Jérusalem ont découvert une inscription du livre des Psaumes datant de l'époque byzantine en Nicanie, dans le désert de Judée. Nicanie, située à environ 18 km au sud-est de Jérusalem, a été construite au 1er ou au 2e siècle avant Jésus-Christ par le souverain hasmonien Jean Hyrcane ou son fils Alexandre Janaeus. Elle fut agrandie par Hérode le Grand, mais fut abandonnée après sa mort. Finalement, elle fut occupée par un petit monastère chrétien à la fin du 5e siècle après Jésus-Christ. L'inscription de l'époque byzantine a été découverte sur le côté d'une grande pierre de construction et est écrite en grec kiran. Il adapte le psaume 86, versets 1 à 2, en l'adressant à Jésus sous une croix rouge et inscrit à l'encre rouge se trouvent les mots, je cite, Jésus-Christ, garde-moi, car je suis pauvre et nécessiteux. Garde ma vie, car je suis fidèle. Le psaume original de David dit, écoute-moi, Seigneur, et réponds-moi, car je suis pauvre et nécessiteux. Garde ma vie, car je te suis fidèle. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Tu es mon Dieu. Il s'agit peut-être de la première interprétation grecque koine d'un psaume jamais découvert inscrit sur une pierre plutôt que sur un parchemin ou un papyrus. Le neuvième sur ma liste est les couches de destruction provenant des Babyloniens et des Romains découvertes sur le mont Sion en août 2023. L'équipe des fouilles archéologiques du mont Sion, dirigée par Shimon Gibson et Ralph Lewis, a mis au jour des preuves de la destruction des Babyloniens en 587 ou 586 avant Jésus-Christ et des Romains en 70 après Jésus-Christ. Le niveau de destruction montrait une conflagration dans les strates séparées de quelques mètres. C'est la première fois que des couches de destruction provenant de la destruction babylonienne de Jérusalem et de la destruction romaine de la ville sont découvertes dans la même zone. En outre, l'équipe a mis au jour de nombreuses poteries de l'époque perse qui étaient environ entre 539 et 322 avant Jésus-Christ. Le huitième sur ma liste est une nouvelle étude de la stèle de Mesha, qui est une pierre de Moabit, qui confirme que l'inscription comprend l'expression Maison de David. Cette découverte a été faite en janvier 2023. Les nouvelles techniques d'imagerie du chercheur Michael Langlois améliorent la lecture de l'inscription Maison de David sur la stèle Moabit. André Lemaire et Jean-Philippe Delonde ont récemment publié un article dans Biblical Archaeology Review en hiver 2022, résumant de nouvelles preuves appuyant l'affirmation selon laquelle le Mesha, qui est la pierre moabite, fait référence à la maison de David. Alors que le maire avait suggéré cette possibilité pour la première fois il y a 30 ans, les récents développements de la photographie ont fourni de nouvelles images à analyser. En 2015, un groupe de chercheurs de l'Université de Californie du Sud a utilisé l'imagerie par transformation par réflectante, combinant plusieurs photos haute résolution prises sous différents angles en une seule image 3D. En 2018, une équipe du musée de Louvre a pris de nouvelles photos en éclairant la stèle originale par la partie endommagée de la stèle.
Étant donné que l'expression Maison de David apparaît dans une section qui couvre à la fois l'inscription originale sur pierre et la partie endommagée, qui ne reste pas grâce à la pression exercée, les deux nouveaux développements de la photographie ont été utiles. Ces images établissent que sur 5 lettres de BTDWD, la première, la troisième, la quatrième et la cinquième ont été confirmées. Seule la deuxième lettre est quelque peu floue, mais il s'agit probablement d'un droit basé sur le contexte. De plus, les nouvelles photographies établissent clairement qu'il existe des séparateurs de mots sous la forme de points qui apparaissent avant et après ces lettres, ce qui implique qu'il s'agit d'une seule phrase. La stèle de Mesha est un monument de victoire érigé par le roi moabite Mesha, enregistrant les événements de son règne, notamment sa rébellion contre la suggestion israélite. Voir 2 Rois chapitre 3. Le septième sur notre liste est une traduction syriaque du IIIe siècle de l'évangile de Matthieu, trouvée en avril 2023. Un chercheur de l'Académie autrichienne des sciences a découvert un fragment palimpseste d'une traduction syriaque du IIIe siècle de l'évangile de Matthieu dans la bibliothèque du Vatican. L'évangile syriaque de Matthieu a été effacé il y a plus de 1300 ans par un scribe qui a réutilisé le parchemin pour un autre ouvrage. Dans une étude publiée dans la revue New Testament Study, Gregory Kessel rapporte que le manuscrit a été découvert alors que les chercheurs utilisaient la lumière ultraviolette pour révéler le texte caché qui avait été effacé. Dans ce cas, il s'agissait d'un double palimpseste, le texte ayant été effacé 2 fois pour laisser place à une nouvelle écriture, ce qui a donné lieu à 3 couches de texte. L'évangile syriaque de Matthieu a été écrit sur le parchemin au IIIe siècle, mais a été effacé au VIe siècle afin qu'une œuvre grecque appelée Apothemata Patrum, pardonnez-moi de la prononciation, je ne suis pas grec, puisse être enregistrée. Finalement, celui-ci fut effacé au Xe siècle et le parchemin fut réutilisé pour écrire un recueil d'hymnes georgiens. Ce manuscrit n'est que le 4e témoignage textuel connu de la traduction en vieux syriaque des évangiles découverts à ce jour. Le 6e sur notre liste est un nouveau papyrus publié contenant des paroles de Jésus en septembre 2023. Un fragment de papyrus contenant des citations de Matthieu, Luc et l'évangile gnostique de Thomas a été récemment publié dans le volume le plus récent des papyri oxyrhynchos. Le papyrus date de la fin du 2e ou du début du 3e siècle et fait partie de la collection de plus de 500 000 papyrus découverts à Oxyrhynchos en Égypte à la fin des années 1800 et au début des années 1900 par Bernard Grantfield et Arthur Hunt. Le fragment, connu sous la désignation technique P-Oxy 5575, contient de petites portions de Matthieu 6, Luc 12 et de l'évangile de Thomas 27. Il s'agit du plus ancien manuscrit contenant un texte de Matthieu 6 et du premier témoignage de l'évangile de Thomas. L'évangile gnostique de Thomas est un ouvrage ultérieur du IIe siècle qui prétend contenir les paroles secrètes que Jésus a données uniquement à Thomas et il n'est pas considéré comme un enregistrement authentique des paroles réelles du Jésus historique décrit par les évangiles canoniques du 1er siècle. D'ailleurs, je ferai une analyse de cet évangile prochainement sur la chaîne dans la rubrique Livres apocryphes. Abonnez-vous maintenant si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater mes futures publications. Le 5e sur ma liste est une découverte du 1er siècle à El Harrach ou à Bethsaïda en août et en novembre 2023. Le projet de fouille d'El Harrach a terminé ses saisons d'été et de fouilles et a découvert davantage de preuves montrant que le site était un village de pêcheurs du 1er siècle, peut-être la ville de Bethsaïda dans le Nouveau Testament. Cet été, l'équipe a fouillé dans la zone D et a continué à trouver des preuves d'occupation au 1er siècle. Ces découvertes comprenaient des pièces de monnaie, des poteries, des poids de pêche et des récipients en pierre. De plus, un ancret a été découvert dans une maison qui contenait également de nouveaux poids de pêche. Cela semblerait indiquer que les pêcheurs du 1er siècle pouvaient être alphabétisés. Certains érudits ont suggéré que les pêcheurs comme Pierre et Jean n'auraient pas pu écrire les livres du Nouveau Testament parce qu'ils étaient simplement des pêcheurs illettrés. La découverte d'un encrier
dans la maison d'un pécheur remet en question cette hypothèse. Deux murs perpendiculaires sont visibles sous l'abside d'une église byzantine à El-Harrach, l'un des sites candidats pour la ville biblique perdue de Bethsaïda. À l'automne, ils ont soigneusement enlevé le sol en mosaïque de l'abside d'une église byzantine et ont identifié deux murs antérieurs en dessous. L'un des murs semble avoir été encadré par l'abside et date du IIe siècle ou du IIIe siècle après Jésus-Christ. À proximité, l'équipe a découvert un mur antérieur perpendiculaire au premier et datant du 1er siècle après Jésus-Christ. On pense que l'église byzantine est celle mentionnée dans les écrits de Willibald, l'évêque d'Elster en Bavière, qui visita Bethsaïda en 725 après Jésus-Christ et décrivit une église construite sur la maison de Pierre et André. L'hypothèse de l'équipe est que les Byzantins vénéraient le mur du 2e ou du 3e siècle, croyant à tort qu'il appartenait à la maison de Pierre et d'André, puisque le mur du 1er siècle était probablement sous des siècles de saleté à ce moment-là. Le quatrième sur notre liste est l'ADN des anciens Israélites. Pour la première fois, de l'ADN ancien a été récupéré sur le corps d'anciens Israélites vivant à l'époque du premier temple, a appris Haaretz. Cette réalisation, un saint graal dans l'étude des civilisations perdues, a été rendue possible suite à la découverte près de Jérusalem d'une tombe familiale rare datant de l'âge du fer. Jusqu'à présent, la collaboration d'archéologues et de généticiens a permis d'extraire le matériel génétique de deux individus, produisant ainsi des informations partielles qui ne représentent en réalité qu'un minuscule échantillon. Mais cela promet d'ouvrir la voie à des recherches plus approfondies sur des questions de longue date sur les origines des anciens Israélites, leur lien avec les populations antérieures vivant au Levant, ainsi qu'avec le peuple juif d'aujourd'hui. Les résultats préliminaires des fouilles et de l'étude ADN devraient être présentés lors d'une conférence sur les nouvelles découvertes archéologiques à Jérusalem et ses environs, et Haaretz a obtenu une copie préliminaire de l'article des chercheurs. La conférence a depuis été retardée en raison du conflit en cours entre Israël et Gaza. Le troisième sur notre liste est David et Salomon retrouvent de la statue. Rejetés comme chefs mineurs par les minimalistes bibliques, pendant plusieurs décennies, les rois israélites d'il y a environ 3000 ans ont fait preuve d'une résilience remarquable en 2023. Un article de mi-année rédigé par l'archéologue de l'université hébraïque Yosef Garfinkel a passé en revue les fouilles de 5 sites entourant Jérusalem et a conclu que leurs fortifications similaires et autres, les caractéristiques urbaines, correspondaient à la description biblique d'un royaume centralisé à cette époque. Ces villes ne sont pas situées au milieu de nulle part, écrit-il. C'est un modèle d'urbanisme avec le même concept urbain. Les archéologues qui avaient fouillé Tel Gezer pendant une décennie ont publié en novembre les résultats des tests au radiocarbone qui situent la construction de la célèbre porte à 6 chambres de Gezer dans la première moitié du Xe siècle avant Jésus-Christ. Cela semble soutenir 1 Roi chapitre 9 verset 15 qui décrit Salomon enrôlant du travail pour travailler à Jérusalem, Hazor, Médigo et Gezer. Cela remet David et Salomon sur la table pour leur implication dans au moins une partie de l'architecture monumentale de la région, a déclaré Lindeler Webster de l'Institut archéologique autrichien, auteur principal de l'étude. Le deuxième sur ma liste est un tesson de la reine de Saba. Dans une nouvelle étude publiée dans le Jerusalem Journal of Archaeology, le docteur Daniel Wenster propose que l'inscription d'Ophel Pithos soit écrite en écriture sud-arabe ancienne et soit liée au récit de la visite de la reine de Saba à Jérusalem à l'époque de Salomon, voir 1 Roi chapitre 10, versets 1 à 13. L'inscription a été découverte en 2012 lors des fouilles d'Ophel dirigées par le docteur Elad Mazar et a été datée au Xe siècle avant Jésus-Christ. La plupart des épigraphes pensent que l'inscription est écrite dans une ancienne écriture cananéenne, bien qu'il soit difficile d'établir une traduction cohérente. Wenster pense que l'inscription n'est pas cananéenne, mais provient plutôt de la région qui était autrefois la région de Saba. Selon la traduction, il fait référence au ladanum, une résine aromatique
qui était un ingrédient de l'encens utilisé dans le culte israélite. Voir Exode chapitre 30, versets 34 à 38. Parce que le pithos portant l'inscription était fait d'argile originaire de Jérusalem, Weinstock suggère qu'un scribe de Saba qui parlait couramment l'ancien sud-arabe supervisait le commerce des épices entre les deux royaumes. Le premier sur ma liste est une épée et un sel. Cette découverte figure en tête de la liste des découvertes les plus passionnantes du National Geographic au monde. 4 épées romaines parfaitement conservées, vieilles de près de 2000 ans, ainsi qu'un pilum, qui est un fer de lance en forme de javelot, ont été découverts dans une grotte, surplombant la mer Morte. Il semble que ces armes auraient pu être en possession de rebelles juifs cachés dans cette zone au moment de la révolte de Bar Kokhba, qui est entre 132 et 136 de notre ère. Les objets ont été découverts par le docteur Asaf Gaye de l'université d'Ariel et son équipe alors qu'ils enquêtaient sur une autre caractéristique intéressante de la grotte. Une inscription incroyablement rare de la période du premier temple ancrée sur une stalactite découverte pour la première fois il y a 50 ans. L'inscription de 9 lignes est cependant extrêmement fragmentaire. Gaye et son équipe avaient décidé d'utiliser l'imagerie multispectrale pour essayer de lire davantage le lettrage. Leurs tentatives furent en partie couronnées de succès. En attendant le rapport complet, le docteur Gaye a révélé qu'une partie d'une ligne dit dans la vallée du sel. Cette terminologie désignant la région se retrouve tout au long du récit biblique, c'est-à-dire dans 2 Samuel chapitre 8 verset 3, 2 Rois chapitre 14 verset 7 et 1 Chronique chapitre 18 verset 12. De plus, l'orthographe de dans la vallée sur la stalactite est une variante orthographique particulière utilisée dans le texte biblique. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Elle était longue pour mon retour, comme d'habitude. J'espère que vous avez écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.